Bonjour à toutes et bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de votre mois de décembre, dernier mois de l'année. On clôture un grand cycle de grandes transformations. Donc on va aller voir un petit peu sur 3 tirages, vous savez comment ça fonctionne pour ceux qui me connaissent. Ceux qui me découvrent, eh bien je fais 3 tirages. On commence par un premier tirage qui va concerner votre sphère intérieure. Ça peut relever du domaine de l'inconscient. Donc tout ce qui relève de la spiritualité, de votre émotivité, de vos énergies. Ensuite, on va faire un tirage général où là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis, on fera un dernier tirage dans le domaine sentimental. Donc, vous avez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de la vidéo juste en dessous, avec le nom de tous les oracles aussi que je vais utiliser pendant cette guidance pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez faire appel à moi pour une guidance personnalisée, pour l'accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou démarrer avec moi une thérapie holistique pour travailler un peu plus en profondeur sur tous vos blocages émotionnels ou dans votre vie, quels qu'ils soient. Donc les Capricornes, pour ce mois-ci, on a eu des petits messages pour vous. Donc on commence avec l'oracle des fées. Vous avez la Lorelai qui vous dit « Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. » Ok, il va peut-être falloir faire preuve d'attention et ne pas vous laisser entraîner par des excès de colère, peut-être pour certains, sur ce mois de décembre. Bon, on va aller voir pourquoi. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Bon, ok. Ça confirme un peu le premier message. Et puis avec le tarot Zendosho, vous avez cette carte en énergie générale qui nous parle de lutte ce mois-ci. Peut-être que vous allez terminer vous allez terminer cette année avec le mois de décembre sur un mois peut-être un petit peu compliqué au niveau mental, parce que la lutte, ça représente toute la sphère mentale. Il y a peut-être une dualité ici ou des conflits intérieurs qui vont remonter à la surface sur ce mois de décembre. Donc on va aller voir un petit peu dans quel domaine ça se manifeste, mais il va peut-être être question pour vous d'apprendre à lâcher prise davantage, ou alors d'aller au combat pour ne pas vous laisser faire. Parce qu'ici on vous le disait, de vous méfier du chant des sirènes, de garder la tête froide. Donc il y a peut-être des situations conflictuelles qui n'ont pas été réglées sur cette année 2021 et qui vont faire surface là sur le mois de décembre. On va les voir. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, j'en entends déjà dire, ouais, punaise, il va être pourri le mois de décembre. C'est pas forcément ça. Puis il faut aussi aller voir vos ascendants lunaire et Vénus, si vous avez besoin. Vous avez l'effet miroir avec la voix des âmes. Et donc là, c'est votre âme qui vous délivre un message que je vais vous lire. Donc, ton âme. Tu peux être très en colère contre... Bon, décidément, je crois que le message est clair. Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Bon, ok, je ne développe pas plus, je pense que le message est clair. Il est question de regarder un petit peu, d'observer en soi pourquoi on peut être en colère ou déçu par rapport à certaines personnes ou certaines situations autour de nous sur ce mois de décembre. Allez, on commence notre premier tirage intuitif au niveau de votre sphère intérieure pour les Capricornes. Quels sont les messages pour ce mois de décembre au niveau intérieur, intuitif, émotionnel? Alors, on a l'épreuve, le frère, l'oméga. Bon, là, vous avez vraiment la même énergie ici avec
Vous voyez la dualité qu'il y a ici. Et là, on retrouve les frères là. Donc, il est possible que vous ayez une certaine forme de dualité en vous, là. Ok. Épreuve, frère, oméga. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message là? Élévation, ordre, paix. Bon, moi, je crois que le message est clair. Ici, intérieurement, vous allez être amené à sortir d'une lutte intérieure. Il y a quelque chose, en fait, que vous retenez, j'ai l'impression. Comme si vous étiez en train de lutter contre quelque chose qu'on vous demande de lâcher. J'ai l'impression que vous vous obligez à vivre certaines choses alors que vous pourriez ne pas les traverser. Peut-être aussi que vous aviez besoin de passer par là pour comprendre à tel point certaines situations, certains conflits intérieurs ne mènent à rien. Voilà. Vous avez eu besoin d'aller au bout des choses pour comprendre qu'il faut vraiment clôturer. L'oméga, c'est la fin d'un cycle, c'est on clôture. Bon, décembre, dernier mois de l'année, je pense que là, l'univers va vous pousser sur ce mois-ci à vraiment laisser derrière vous tout ce qui ne vibre plus et tout ce qui est intérieurement inutile, tout ce que vous retenez en termes d'énergie, soit du passé, soit des conflits intérieurs qui ne vous servent plus à rien. On est en train de vous dire ici qu'il ne sert à rien de lutter. Que de toute façon, ce que vous cherchez à retenir va partir d'une manière ou d'une autre. Va devoir partir parce que ça ne vous sert plus intérieurement, ça ne vous nourrit plus. Ça ne vous nourrit tellement plus que là, on vous parle d'élévation, d'ordre et de paix. On vous dit bien que ce que vous retenez intérieurement, ce qui peut être conflictuel en vous, ce qui peut vous agacer, vous énerver, vous mettre en colère, vous concernant vous-même ou concernant une situation extérieure, rappelez-vous cette carte de l'effet miroir, eh bien, c'est tout simplement pour vous faire comprendre ce qui peut être en lutte à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être laissé, abandonné, vraiment compris et laissé pour pouvoir vous élever en conscience et obtenir davantage de paix intérieure. Il est vraiment important sur ce mois de décembre de retrouver la paix intérieure et de lâcher ça, de lâcher cette dualité, ce conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur à identifier. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ouais, avec la mort, on vous parle bien de grandes transformations, isolement, adversaire. Bon, il y a un conflit intérieur vraiment là. Les Capricornes, il est important d'aller regarder ce qui se passe là. Parce que vous bloquez, on vous bloque. Si vous êtes bloqué à l'extérieur, ça veut dire qu'intérieurement, il y a aussi quelque chose qui a besoin d'être libéré. On va continuer pour voir si on a d'autres messages. Pour cette vie intérieure, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Capricornes? Ok, on a les apprentissages pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Les messages pour le mois de décembre, Capricorne. Alors, apprentissage, abondance. Gaïa, sororité, le guide. Et on a l'amour. Et en dos, on a la gratitude. Ok. Alors. On vous parle ici de... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vous montre un petit peu le chemin là pour quitter cette dualité intérieure. On vous dit que vraiment, si vous parvenez à quitter cette dualité, ce conflit intérieur, le fait de vouloir dépasser ça, vous sortir de ce conditionnement, moi j'entends le mot conditionnement, ou de ces conditions. Peut-être que vous émettez certaines conditions à votre bonheur. Vous vous dites par exemple, bon ben quand j'aurai ça, ah ben, je serai super heureux. C'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance puisque le bonheur c'est ici et maintenant, c'est vraiment dans le présent, c'est pas sous condition de. Et j'ai l'impression que sur le mois de décembre, on vous apprend. Vous allez être guidé par certaines personnes, à la fois à l'extérieur, mais à la fois à l'intérieur. Vous avez le guide et vous avez aussi la sororité. Donc à l'extérieur de vous, dans votre entourage, dans votre
sphère relationnelle, il y a des personnes qui vont peut-être rentrer dans votre vie ou que vous allez rencontrer, peut-être lors d'une formation, lors de... peut-être que vous allez faire une retraite spirituelle ou que vous allez vouloir partir quelques jours en vacances, je ne sais pas. Peut-être que vous partez pour apprendre ou comprendre certaines choses. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, dans la spiritualité, ça peut être dans plein de domaines, peu importe. Mais dans ce cadre-là, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous aider à grandir. Il y a une espèce d'entourage, d'un nouvel entourage qui cherche à se créer autour de vous. En fait, ici, on est vraiment en train de vous faire comprendre que certains d'entre vous cherchent à retenir des énergies du passé, donc des relations, des amis, des situations qui sont l'ancien vous. Et aujourd'hui, vous avez changé. On est en train de vous dire que vous êtes dans une phase de transition pour certains. Donc, il est logique que certaines personnes quittent votre vie. Puisque si vous êtes en train d'évoluer, vous ne vibrez pas la même chose. Donc, vous allez attirer à vous des nouvelles personnes. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont peur de la solitude ou ont peur de lâcher certaines énergies par peur de se retrouver tout seul ou de ne pas savoir où aller, etc. C'est un petit peu comme ça quand on est en transition entre deux mondes ou entre deux situations. Là, on est en train de vous dire que si vous vous autorisez à lâcher et à vous élever, à vous choisir, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Vous allez aller vers un nouveau projet ou une nouvelle énergie qui va grandir en vous et qui va vous permettre d'être davantage dans de l'abondance et de l'amour. Il y a beaucoup de gratitude pour cette nouvelle situation qui arrive vers vous. Mais ça doit venir de vous. Il y a quelque chose à comprendre en tout cas là, ici. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Capricornes pour ce mois de décembre? Est-ce qu'il y a des énergies qui bloquent? Est-ce qu'il y a des choses à libérer intérieurement? Est-ce qu'il y a des énergies à libérer pour les Capricornes? Alors, vous avez le chakra racine, donc peut-être certains d'entre vous manquent d'ancrage. L'ancrage, c'est le fait de savoir où est sa place, quelle est ma place, je me sens bien. C'est aussi le fait de prendre des décisions, de les ancrer, de les acter. C'est le fait d'être dans le faire, dans l'action, dans le positionnement aussi pour certains. Trouver sa place. Vous avez le karma familial. Peut-être ça la dualité dans laquelle vous êtes enfermé. Ensuite, on a les cristaux, ok. Donc, il y a... Et la médiumnité. Il y a une prise de conscience ici, que le chemin peut être différent. Certes, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Il y a une grande lumière, mais on ne sait pas. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, là. Vous êtes entre deux... dispersion d'énergie. Vous êtes entre deux situations, entre l'ancien et le nouveau. Là, on est en train de vous dire que ce qui peut bloquer pour certains d'entre vous, ça peut être un karma familial qui vous empêche de trouver votre juste place. Pour moi, vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train de lâcher votre moi d'avant pour aller vers votre moi d'après. Il y a peut-être pour certains aussi des personnes qui partent dans votre famille ou vous quittez certaines personnes, où vous avez besoin de comprendre une situation qui est ancrée depuis très longtemps. Avec les cristaux, moi j'y vois ici, ça serait une guidance personnelle, bon, je vous parlerai de lithothérapie, etc. Mais là, moi j'y vois un blocage, quelque chose qui est érigé en vous, qui bloque. C'est comme un bloc qui a besoin d'être explosé en mille morceaux, d'accord? C'est rigide, c'est solide, mais c'est là depuis longtemps. C'est là depuis longtemps et ça s'est cristallisé au sein de la famille. Donc il y a encore les Capricornes, pour certains d'entre vous, on l'a vu déjà le mois dernier, il y avait des karmas familiaux qui demandaient à être libérés. Bon, là, je pense que vous avez vraiment besoin cette fois-ci d'aller voir ce qui se passe. Avec le guide et la sororité, c'est ce qu'on vous disait, vous allez peut-être vous rapprocher de personnes qui vont vous guider, vous comprendre pour analyser un petit peu cette situation. Ou en tout cas, vous en avez besoin, j'ai l'impression. Parce que ça vous fait perdre beaucoup d'énergie. La dispersion d'énergie, ça veut dire que peut-être vous donnez trop de votre temps, de votre énergie à certaines personnes de votre famille ou de votre entourage.
Et on vous dit que non, que ça ne sert pas à grand chose parce que vous perdez votre temps. Il faut vraiment vous recentrer là. Allez, on va aller voir votre tirage général. Bon, ce mois-ci, j'avais envie de refaire du tarot, donc j'ai repris le tarot. J'ai laissé le Béline. Vous me direz si ça vous plaît, mais moi, j'avais envie de faire comme ça pour ce mois-ci. Alors, donc on va commencer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui vient de façon générale pour les Capricornes? Pour les Capricornes sur le mois de décembre, de façon générale, qu'est-ce qui vient vers eux? Qu'est-ce qui vient? Alors moi, j'utilise le tarot de façon intuitive. Je ne me focalise pas forcément sur la signification de chaque carte. Voilà, ma façon à moi de travailler les cartes. Ok, 6 de pentacle, les amoureux. Le chariot, la 6 de coupe. Waouh! Capricorne dans la matière. Super. Ouais, on le voit ici, le mental, hein, on le retrouve là, la lutte. Hein, ça ressort. Hein. Ok. Et la 4 de bâton. Et ici, on a la 3 de pentacle de nouveau qui nous ramène dans l'énergie de la sororité qu'on avait tout à l'heure. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Une, deux, trois. 3 arcanes majeures. Donc, un mois qui chamboule pas mal. Vous avez pas mal de coupes. D'épées. Les coupes, les épées. Un petit peu de pentacle et un petit peu, très peu de bâton. D'accord. Bon, alors ce mois-ci, les Capricornes, dans votre tirage général, on retrouve des grands chamboulements qui peuvent arriver très rapidement. Alors, c'est ici qu'on vous disait de faire attention à la dualité en vous. On la retrouve avec cette énergie du chariot où vous avez un cheval blanc, un cheval noir. D'accord? Là, j'ai aussi la 6 de pentacle avec ces 2 gros pentacles en plein milieu. On voit que vous recherchez un équilibre qui n'est peut-être pas forcément très stable. Alors, je m'explique. Je pense que certains d'entre vous remettent en question leur équilibre familial, relationnel, voire sentimental. Il y a peut-être ici la possibilité de démarrer une nouvelle relation sentimentale. Avec l'as de coupe, je ne peux pas le nier, d'accord ? Il y a peut-être un nouvel amour qui arrive dans votre vie ou une nouvelle passion, si c'est au niveau du travail, un nouveau projet qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, qui vous permettrait de vous exprimer dans votre entièreté, votre moi profond. C'est pour ça que je vous parlais de bien laisser le passé derrière. Pourquoi? Parce qu'ici, on le voit encore avec ce 5 d'épée et ce 8 d'épée, on voit que vous avez peut-être du mal à oublier le passé, il y a peut-être une forme de culpabilité envers le passé, où on voit que vous avez du mal à vous regarder tel que vous êtes. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité, il y a pas mal de mental quand même ici, hein, les Capricornes, avec cette énergie du diable. En plus, votre mental, il vous joue des sales tours là, sur le mois de décembre. C'est pour ça qu'on vous demandait de bien clarifier vos intentions et de vous focaliser sur ce qui est important ici et maintenant. On vous demandait aussi de faire attention au chant des sirènes. Ah ben là, on y est, hein, avec cette énergie-là. Attention aux tentations, à ce qu'on peut vous dire, aux conseils qu'on peut vous donner. De qui viennent-ils ces conseils? Est-ce qu'ils sont avisés ou est-ce qu'ils sont intéressés? D'accord? Faites bien attention à ce qui vous entoure. Face à cette énergie, on vous demande de vous placer comme la reine d'épée, d'être vraiment dans votre pleine confiance en vous. Là, on voit quelqu'un qui sait d'où elle vient. Elle regarde droit devant, elle n'a pas peur et elle est fière d'elle. Elle a la tête haute et elle est prête à mener le combat s'il y a besoin. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très sûr d'elle, qui est fière, qui sait où elle va, qui n'a pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle sait. Mais il y a une forme de sagesse aussi. Vous avez aussi cette reine de pentacle là, qui va vous aider à démarrer, qui va vous donner l'impulsion pour avoir un socle assez solide.
Le chariot nous parle de rapidité. Donc attention à la rapidité. Peut-être que vous allez vouloir construire très rapidement quelque chose. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des Capricornes qui sont tombés amoureux ici, ou qui vont tomber amoureux, qui sont sur des projets de vie déjà, qui peut-être... Alors, qui vous dit d'aller vite? Est-ce que c'est votre mental? Ou est-ce que vous êtes pressé? Est-ce que vous avez envie d'aller très vite, d'avancer vers un bonheur, vers une nouvelle, un nouveau métier, quelque chose qui vous passionne, un nouveau projet pro? C'est peut-être le cas avec la Reine de Pentacle. Vous avez peut-être aussi la possibilité de vous... Comment dire, de créer avec quelqu'un. Peut-être qu'on va vous faire aussi, alors si on n'est pas dans la sphère sentimentale, on peut être dans la sphère pro. Peut-être qu'on va venir vous faire des propositions assez rapidement pour un partenariat ou pour une co-création. Il est possible que certains d'entre vous démarrent une entreprise ou un partenariat ou s'impliquent dans une entreprise ou collectivité ou association, quelque chose pour lequel on œuvre, on a un but commun, chacun amène sa façon de travailler pour construire quelque chose. J'en ai aussi d'autres qui peuvent, si on revient au niveau sentimental, il est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne vers vous. Il y a une nostalgie ici d'une personne du passé. Peut-être que cette personne, vous avez envie de la revoir, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il y a peut-être une forme de culpabilité par rapport à cette situation du passé, et vous avez peut-être envie de redémarrer, de redémarrer, d'aller exprimer certaines choses. C'est marrant votre tirage, je l'aime beaucoup là. J'aime beaucoup cette énergie, mais on sent qu'il y a pas mal d'empressement et je retrouve cette sensation que j'avais au tout premier tirage où vous êtes vraiment entre deux là. Il y a un petit empressement intérieur, vous êtes pressé, mais en même temps, oh là là, vous ne savez pas trop, j'y vais pas, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai raison, j'ai pas raison. C'est peut-être quelqu'un que vous avez blessé dans le passé ou qui vous a blessé aussi peut-être, c'est possible. En tout cas, avec cette 4 de bâton, on est vraiment sur quelque chose de solide, des nouvelles fondations qui démarrent très très bien. Donc moi je suis assez positive, assez sereine par rapport à ce qui vient vers vous, mais soyez prudent quand même. Peut-être de ne pas aller trop vite si vous voulez que ça soit bien solide ce que vous créez. Prenez peut-être un petit peu de temps, un peu dans cette énergie-là. Vous voyez, ces deux femmes-là, la reine d'épée et la reine de pentacle, waouh, là c'est une belle alchimie des deux là. On a deux personnes qui sont solides, ancrées, à l'écoute de leurs intuitions, à l'écoute de leur force intérieure aussi, et prêtes à démarrer un nouveau cycle, d'accord? Donc c'est vraiment ces énergies-là qui doivent vous booster sur le mois de décembre. Pour démarrer, attention à votre mental, attention à ce qu'on peut vous dire à l'extérieur de vous, ou à une forme de culpabilité intérieure. Ok, bon, vous me direz si ça vous parle. Moi, j'ai bien aimé cette énergie-là, en tout cas. Allez, eh ben, on va terminer par votre dernier tirage qui sera, lui, sentimental. Allez, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient vers les Capricornes sur le mois de décembre au niveau sentimental? Oula, beaucoup de choses. La jeune fille, l'élévation, la duplication, l'enfant, Capricorne pour le mois de décembre. Au niveau sentimental, le choix, là il y en a trop. Alors, la jeune fille, l'indécision, l'élévation, les autres. Ok. Le choix, pardon, bon, j'ai dit le choix, il est là, mais bon, le travail, la duplication, ok. Au niveau sentimental, pour le Capricorne,
l'enfant, l'homme. L'inspiration, le choix. La progression et l'attachement. D'accord. Alors, le notaire. Le pouvoir, la montagne, le changement. Là, j'ai une situation dans laquelle ça parle peut-être plus d'un couple déjà existant, de personnes qui se connaissent déjà. J'ai ici 2 personnes qui sont, comment dire, il y a peut-être une différence d'âge entre vous, clairement dans la matière, ou alors c'est une différence de maturité intérieure ou de maturité émotionnelle. Peut-être qu'il y en a un des deux, alors je ne vais pas tenir compte de l'homme ou de la femme, peu importe, c'est général, mais il y en a un des deux qui est peut-être plus investi ou qui, comment dire, qui agit avec un petit peu plus de maturité en tout cas. Il y a une vraie progression. Il y en a un des deux qui a déjà progressé et puis l'autre qui est en pleine indécision. J'en ai peut-être un qui tient un petit peu trop compte des avis extérieurs ou qui ne sait pas, qui n'arrive pas à poser le mental. Vous avez beaucoup de mental, les Capricornes, dans votre jeu. Beaucoup. Duplication, les autres. Là, on avait ça. Il y a beaucoup de cogitation là, sur le mois de décembre. Vous réfléchissez beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Puis ça vous travaille, ça vous prend la tête. On ne sait pas comment faire dans cette situation. On a besoin, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on veut progresser, qu'on veut avancer. Peut-être que vous êtes diamétralement opposés tous les deux. Il y a peut-être pas mal de choses qui vous séparent. Peut-être que vous êtes séparés d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que vous vous observez, que vous êtes encore peut-être en phase découverte, ou alors vous vous connaissez peut-être depuis longtemps, depuis un certain temps, mais il y aurait envie, voilà, de vivre quelque chose, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Ce que vous avez envie, c'est vraiment que ça avance, parce qu'avec la progression et l'attachement, il y a comme un lien, en fait, ici, qui est en train de se créer et qui ne fait que se renforcer avec le temps. Ça ne se délie pas, c'est même tout l'inverse. Ça augmente en intensité, ça augmente en attachement. Et on ne comprend pas, peut-être ni d'un côté ni de l'autre, peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi on ressent ça l'un pour l'autre. Il y a peut-être beaucoup de différences entre vous, soit des différences d'âge, soit des différences au niveau sociétal, au niveau de vos besoins respectifs. Peut-être que vous êtes diamétralement opposés ou même que physiquement, c'est pas ça qui a fait que vous êtes attirés l'un vers l'autre, mais il y a vraiment quelque chose qui vous attache l'un à l'autre et il y a du coup pas mal de mental autour de ça avec une volonté d'essayer de comprendre. Autant vous que l'autre. Alors, c'est possible qu'il y ait un lien d'âme entre vous, parce qu'avec ce notaire, là, on sent qu'il y a quelque chose d'écrit, c'est à vivre. C'est peut-être une relation karmique ici, ce que vous vivez. Oui. Ok. Bon. C'est peut-être une relation karmique que vous vivez et vous n'en êtes peut-être qu'au début, ou en tout cas du début de ce qu'il y a à conscientiser, du début de ce qu'il y a à vivre. Donc laissez-vous porter par ça, vivez-le. À mon avis, ce que je ressens, c'est que c'est karmique, c'est pas arrivé par hasard. Si vous ne connaissez pas cette personne, ça va se présenter vers vous là sur le mois de décembre. Donc ça risque d'être surprenant. C'est une relation qui est challengeante parce qu'elle vous demande de dépasser certaines de vos croyances, de dépasser certaines de vos limites pour grandir, pour nettoyer des vieilles croyances qui en vous... Bref, c'est vraiment karmique, c'est très alchimisant comme relation. Pas facile à vivre, vraiment pas facile, mais qui vous amène autant l'un que l'autre vers une élévation intérieure. Ok, on va faire un autre tirage pour voir si on a d'autres messages. Alors au niveau sentimental,
Pour les Capricornes, est-ce qu'on a d'autres messages? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Capricornes? Alors, désintérêt, oubli, année en cours, fin de cycle. Waouh! Bon, il y a peut-être quelque chose que vous avez essayé d'oublier. Vous avez mis du temps, il vous a peut-être fallu toute une année là pour clôturer un cycle, pour clôturer une relation, pour, comment dire, pour oublier, pour lâcher. Là, on a l'être aimé, d'accord? Qu'est-ce qui vient vers les Capricornes au mois de décembre au niveau sentimental? Dispute. Alors, désintérêt, oubli, nettoyage profond. Année en cours, bonheur total. Qu'est-ce qui vient? Fin de cycle sur un blocage karmique. Très bien. L'être aimé, fausse parole, mensonge. Choix à faire, événement proche. Bon, ouais, vous allez être obligé de vous positionner, d'acter, de prendre des décisions. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec votre tirage général. Je pense que ça s'en rapproche pas mal. Pour moi, il y a plusieurs situations. Hein. Vous ne vous retrouverez pas dans le tirage en globalité sur ce mois de décembre. Vous allez peut-être accrocher à certains plus qu'à d'autres. Mais c'est ok, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le dis assez régulièrement. Allez voir votre ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans. L'ascendant prend le dessus au-dessus de 40 ans, donc c'est important de le regarder. Et votre signe lunaire et Vénus, ça compte pas mal pour le tirage sentimental. Ce qu'on me dit ici, c'est que quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou pas, moi je pense quand même que ça concerne des personnes qui sont déjà, alors qui sont encore en couple ou qui ont été en couple cette année. C'est une année, là on est vraiment en train de vous dire que vous clôturez sur ce mois de décembre un cycle long d'une année entière où il y a eu pas mal de blocages. Vous n'arriviez peut-être pas à avancer dans votre vie sentimentale, vous avez peut-être cumulé des rencontres ou une seule en tout cas avec quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'était pas sincère avec vous. Vous avez peut-être été dans une quête de bonheur tout au long de cette année et il y a eu un gros travail intérieur, un gros nettoyage, on le voit ici, un gros nettoyage intérieur avec beaucoup d'eau, donc vous avez peut-être beaucoup pleuré dans votre vie sentimentale, les Capricornes, sur cette année. Là, on vous dit que sur le mois de décembre, c'est vraiment l'occasion pour vous de clôturer un cycle. Fin de cycle sur un blocage karmique. Vous aviez besoin de comprendre, de vivre un karma pour le libérer et aller vers des relations sentimentales qui seront beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Mais peut-être que il y avait un manque d'amour de vous ou une non-écoute d'une certaine partie de vous, d'un karma, de quelque chose que vous n'aviez pas compris en tout cas. Sur ce mois de décembre, on vous dit que vous allez être amené à faire des choix concernant une personne avec qui vous allez peut-être vous disputer. C'est pour ça que je vous disais ceux qui ont été en couple ou ceux qui sont encore en couple. Peut-être que vous avez mis du temps à comprendre qu'il allait falloir lâcher prise. Et là, sur ce mois de décembre, on vous amène à faire un choix. Ça peut aller même très vite. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train de le faire au moment où je fais la guidance. Ça a peut-être déjà été fait sur le mois de novembre. On vous parle d'un événement proche et d'une grosse avancée karmique encore une fois. Donc, si vous acceptez de lâcher prise et de ne pas retenir les choses, vous allez pouvoir aller vers beaucoup plus de bonheur. D'accord ? C'est ce que vous recherchez depuis longtemps. Vous avez cette quête-là. Vous avez eu cette quête de bonheur, mais peut-être qu'on vous a promis certaines choses et que ça n'a pas été au bout. La personne que vous aimez ne vous correspond pas, peut-être, tout simplement. Voilà. Bon, on va terminer avec un petit conseil pour vous. Je suis navrée, c'est pas gai, mais il y a pas mal de changements. C'est pour tous les signes pareils, là, depuis novembre.
Ça bouge énormément dans les relations sentimentales. Et c'est ok, parce que si ça vibre plus avec vous, c'est logique que ça quitte votre vie. D'accord? Allez, je vous demande un petit conseil pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Oh, ça claque. Qu'est-ce qu'on leur conseille pour ce mois de décembre? Bon, je peux pas dire mieux. Lâche prise. Lâche prise pour te transformer, joli papillon. Voilà. Lâchez prise de vos retenues mentales, lâchez prise de vos peurs. Osez franchir le cap pour vous libérer, pour avoir cette fameuse grosse avancée karmique, pour que vous soyez telle cette personne à tout en haut de la montagne, au-dessus des nuages, vous voyez enfin le soleil et vous savez où vous allez. D'accord ? Je vous embrasse les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très vite.